Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo sera de vous montrer le détourage d'un vélo. L'idée, alors je vous montre la photo originale. Donc l'idée c'était de voir comment on détourne l'intérieur de ces roues de vélo. Donc c'est pas évident avec les techniques habituelles. Donc l'objectif c'est de vous montrer comment je m'y prends dans cette vidéo. Donc si vous trouvez le résultat réussi ou le tuto intéressant, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner. Chaque jour, il y a un projet sur GIMP. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'images GIMP. On va aller tout de suite sur pixabay.com. Donc j'ai sélectionné cette photo qui est intéressante parce que c'est assez bien contrasté, on voit bien le personnage et derrière il y a un fond qui est presque uni. On n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime, ensuite on va sur télécharger gratuitement, on va prendre la plus grande dimension, on clique sur ouvrir, un nouvel onglet va apparaître avec les dimensions demandées, on fait un clic droit de la souris pour aller dans le menu contextuel et cliquer sur copier l'image. On revient dans l'éditeur d'images GIMP, on va dans le menu édition, coller comme, nouvelle image. Donc là on se retrouve avec cette photo, donc calque copier, on va renommer, je vais l'appeler original, et à la limite on va le découper avec l'outil de découpage. Dans les options de cet outil, on va s'assurer que supprimer les pixels découpés est coché, comme ça on va pouvoir, une fois qu'on a bien cadrer notre élément, cliquer au milieu et c'est bon. Donc là je prends l'outil zoom, on peut aussi cliquer ici pour zoomer. Alors l'image est un peu déstabilisante, donc on va retourner tout ça, on va cliquer dans le menu image, transformer, miroir vertical. Alors là l'image est presque unie, il y a juste un petit peu de couleur ici. Alors ce qu'on va faire, on va créer une copie originale, on ne va pas toucher, on va utiliser mixeur mono dessus, donc c'est ce que je vais utiliser. Alors on va aller pour cela dans couleur, composant, mixeur mono, on clique dessus et là on va s'intéresser plus particulièrement à la zone du bas là où c'est un petit peu sombre, et là il faudra faire attention à conserver les rayons les tiges de la roue. Donc on va jouer un peu sur le bleu, voilà, je l'augmente, bon, là on voit très nettement, donc il faudra s'assurer que aperçu est coché pour voir, mais là en même temps on fait disparaître un peu les rayons, donc là il faut jongler un petit peu. Voilà, augmenter un peu le vert, augmenter le bleu, ou pas trop. C'est de trouver un juste équilibre entre les deux. Bon, je chipote parce que là, finalement, c'est une petite zone qui peut être facilement, comment dirais-je, qui peut être facilement isolée. Et c'est juste histoire de montrer un peu le côté équilibriste. Donc on va s'arrêter là, on va valider. Donc là, on a une image qui est presque bon. Alors ce qu'on va faire, on va inverser. Donc à la limite, je vais changer le nom avec ça. Donc on va inverser. À la limite, je vais mettre mixeur mono, inversé. Voilà. Donc inversé, on va aller dans couleur à nouveau et on fait simplement inversé. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, on va sélectionner la couleur noire. Donc on prend pour cela l'outil de sélection contiguë. On s'assure que dans les options de cet outil, on remplace la sélection actuelle cochée et normalement composite. Ça devrait aller. Donc si je clique ici, ah oui, il y a aussi dessiner le masque. Comme ça, quand je clique, on a une couleur violette qui nous indique ce qu'il sélectionne. Et là, on voit parfaitement qu'il a bien sélectionné la couleur noire.
Donc là c'est bon pour moi, tout autour du personnage. Ce qu'on va faire, on va changer le mode. On va aller sur ajouter la sélection actuelle, ou si vous êtes un peu plus agile, vous pouvez appuyer sur la touche Maj. On clique sur la touche majuscule, donc celui qui se trouve juste au-dessus de la touche contrôle, CTRL. Regardez, il va directement temporairement sur ajouter. Donc ici, ajouter à la sélection actuelle. Si vous n'êtes pas très habitué, vous cliquez dessus, il est sélectionné, et là on va sélectionner toutes les parties où on peut pas, où il n'a pas pu y aller, puisque sélection contiguë, c'est un peu comme si vous aviez versé un liquide, et en fait toutes les zones où il n'y a pas de possibilité que ce liquide se remplisse sont isolées. Donc là, ici, entre les jambes, donc on pourrait s'amuser pour les rayons du vélo à cliquer, voilà, mais c'est un petit peu, c'est pas terrible. Donc on va éviter pour l'instant. C'est le but de cette vidéo. On montrera comment on peut s'en sortir. Alors une fois que c'est sélectionné, donc on sait que c'est pas la couleur noire qui nous intéresse, mais c'est de remplir ici totalement de la couleur blanche pour que ça ressorte dans notre masque. Donc on va inverser. Et qu'est-ce qu'on inverse? On inverse la sélection. Donc on va dans le menu sélection, inverser. Donc là, si on clique juste en bas sur masque rapide, on voit bien ce qui a été sélectionné. Donc là, je retire temporairement donc le masque rapide. On va cliquer sur la couleur blanche. On ne lâche pas le bouton de la souris. Et là, on peut lâcher. Et là, comme ça, on a un beau masque qui contraste bien. La sélection, on n'en a plus besoin, donc on va dans sélection aucune. Et maintenant, on va passer, alors là, il y a qu'il y a un petit, je vais vérifier avec l'original. Ouais. On va corriger ce petit défaut, donc avec l'outil pinceau, on s'assure que la couleur de premier plan est la couleur blanche. J'échange les places, dureté 100, on va s'approcher délicatement. On va simplement abaisser l'opacité pour mieux voir. Donc voilà, le gant il a été un petit peu oublié. On va remettre tout ça à fond. Donc là maintenant, je vais masquer. Là maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on isole le tout. Pour rappel, sur Original, il y a toute cette partie qui n'est pas totalement blanche. Donc pour cela, je vais créer une copie d'Original. Je vais masquer Original. Et là, on va mettre détourage. Donc pour cela, on revient sur mixeur mono, donc qui est masqué. Limite, vous pouvez faire réapparaître le masque, c'est plus simple pour vous. On va maintenant dans édition, on va faire copier, on va masquer, on va revenir sur le calque détourage, on va faire un clic droit de la souris pour faire ajouter le masque de calque. On va sur blanc opacité complète, donc initialiser le masque de calque à blanc opacité complète. On ajoute, on clique à nouveau sur le masque de calque, mais là il est bien sélectionné. Il faut juste faire attention, là c'est le calque normal et là c'est le masque de calque. Donc là on joue sur le masque de calque. Et là on fait soit CTRL V ou soit vous faites édition, coller. Voilà, et là on a la transparence qui apparaît. On fait ancrer le calque flottant. Le calque flottant est ici. Voilà. Alors, première opération, on voit que tout autour il y a une sorte de halo, si on peut appeler ainsi. Donc, on est toujours sur le masque de calque. On va aller sur filtre, flou, flou médian. On va se rapprocher pour voir un peu l'effet. Donc, je retire l'aperçu, je remets l'aperçu, il faudra s'assurer qu'on a bien l'aperçu. Donc normalement en abaissant le pourcentage, on réduit un petit peu cet effet. Voilà.
Bon, ça peut ne pas fonctionner à chaque fois, donc ça dépend des conditions. Mais là, normalement, ça passe. Bon. Je force pas trop le trait, c'est pas l'objectif de la vidéo. Mais si on descend... Peut-être pas trop. Valider. Donc là, pour rappel, c'est les rayons du vélo qui nous intéressent. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur Original, je vais créer un fond, donc un nouveau calque. Je vais l'appeler fond et on va remplir de la couleur d'arrière-plan, la couleur noire. Valider. Alors, on verra tout à l'heure que c'est peut-être pas la bonne solution puisque les rayons du vélo sont noirs, donc on risque de ne pas voir trop l'effet. Limite, je vais changer tout de suite, je vais mettre une couleur rouge. Glisser et déposer, donc on clique et on lâche pas le bouton et on lâche, qu'on est bien sûr qu'on est sur le calque fond. Je vais mettre plutôt une couleur en rouge, ça évitera de refaire la manip. Alors on va s'occuper maintenant du rayon du vélo. Alors il y a une chose qu'on n'a pas faite, c'est que effectivement les tiges sont fines, mais ça on aurait dû bien séparer tout ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser un peu au détourage. Donc pour cela, on va créer une copie et on va masquer celui-là. Et on va se concentrer sur copie de détourage pour détourer et en fait ne garder que la partie donc de l'intérieur de la roue. Donc on va prendre l'outil de sélection elliptique. On va s'assurer que dans les options de cet outil, on a bien mode remplace la sélection actuelle et normalement que rien d'autre est coché. Donc là c'est bon. Là c'est un petit peu délicat. Bon, on va faire avec. Je vais faire comme ça. Bon, on va laisser comme ça. Je vais reprendre après. Donc là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je fasse sélection inversée et que je remplisse de la couleur noire. Donc je clique, je fais un glisser et déposer, je relâche ici. Donc sélection aucune. Donc je suis pas intéressé par tout le reste. Donc on utilise la couleur noire en premier plan avec l'outil pinceau. Dans les options de l'outil, je vais prendre dureté 100 et je vais commencer à peindre toute la partie qui m'intéresse pas. Donc là, ligne droite, j'appuie sur le bouton mage et comme ça, on sélectionne. Vous pouvez aussi utiliser la sélection qui sera peut-être plus simple. La sélection à main levée, on va l'utiliser. L'idée c'est d'exclure un peu toute la partie qui n'est pas les rayons. Voilà, comme ça. Je fais ça grossièrement. Et je reviens au premier. Je vais faire un glisser-déposer. Donc la couleur noire. Alors là, j'avais laissé.
décidément. Bon, je laisse tomber comme ça. Alors le plus simple, ça aurait été de prendre l'outil chemin. Je serais moins embêté. Voilà. Je rejoins, je ferme, j'appuie sur la touche Entrée Enter de mon clavier et je fais un glisser-déposer de la couleur noire. Donc on est toujours sur le masque de calque. Sélection aucune. Et là je vais finaliser ici, le petit bouton, encore des petits éléments. Donc en fait les éléments les plus importants, juste cette petite partie que j'avais vue. Donc je vais 3 fois rien. Je suis revenu sur détourage et là je suis sur copie de détourage. Et là je vais simplement faire réapparaître cette partie. Ah, il y a encore celle-là. Sélection aucune. Oups, annulé. On revient couleur noire en premier plan. Et on détourne. Bon voilà, j'ai un peu chipoté un peu, mais bon. Toutes les parties qui sont repérables, j'essaie de les masquer. Donc là, une fois que c'est fait, ce qu'on peut faire, c'est faire un clic droit de la souris, masque vers sélection. On fait réapparaître détourage. On clique sur le masque de calque de détourage et on fait un glisser-déposer de la couleur noire. Donc là, on voit pas de réaction, mais si je masque, à la limite détourage, je vais le renommer copie de détourage, je vais le nommer roue arrière. Je retire copie de, oups, F2, je rajoute le D. Donc si je masque copie de détourage, l'action que je viens de faire tout à l'heure, c'est justement pour masquer dans détourage. Limite on pourrait rajouter détourage, vélo plus plus sujet. Et là, détourage roue arrière. Donc on rajoute, on a l'élément. Donc sélection aucune. Alors pourquoi j'ai détouré? Donc si on change le mode, je vais mettre multiplier, mode de calque. Voilà. On a notre roue qui fait ressortir un peu les éléments de rayon. Voilà. Alors, il est possible encore de jouer un petit peu. Donc détourage, il y a un petit peu, c'est à voir. Donc c'est juste le bord. On peut s'amuser comme ça. On va peaufiner un petit peu. On va s'arrêter là, c'était le but. Alors ici aussi, il y a un petit oubli. Donc on est bien sur le masque de calque de détourage roue. Et là, on va... Il y a quelques endroits qui sont un petit peu oubliés. Peut-être le plus simple, c'est de cliquer sur le masque, de prendre l'outil de sélection contiguë, de cliquer. Et une fois qu'on a le masque qui correspond à ce qu'on souhaite, on va venir sur le masque de calque et faire un glisser-déposer de la couleur noire. Donc j'avais pas mis adoucir les bords. On va le faire ici. Donc adoucir, je mets à 2. Je fais un glisser-déposer de la couleur noire.
Je pense que ça ira. Par contre, c'est moyen. Donc on peut reprendre avec le pinceau, donc ça c'est à voir si on veut chipoter un peu. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là, sur ce point. Encore des petites zones que j'ai oubliées aussi là. Voilà. Donc là on va créer une copie, on va appeler détourage roue avant et on va prendre un peu particulier. Ok, je vais prendre l'outil chemin, je vais m'assurer que dans les options de l'outil on est sur tracé. On va cliquer, apparemment ça commence là. On va cliquer, donc je clique un premier, je clique un deuxième ici. Je prends la poignée de contrôle, je le mets dans la direction, la prochaine direction, je clique. Ici, je referme, peut-être pas tout de suite. Je clique ici, un point et je relâche. Et là, j'appuie sur la touche contrôle pour refermer. Et du coup, je recommence en bas, un premier clic, un deuxième clic, ici pour la pointe. Je repars ici, et la touche contrôle pour refermer mon circuit. J'appuie sur la touche entrée, nous avons donc une sélection. Alors, cette sélection, je vais l'inverser. Je vais inverser pour pouvoir, comme on voit le masque de calque, c'est la même chose que en dessous, donc détourage vélo sujet. Donc j'inverse la sélection et je vais faire un glisser-déposer de la couleur noire. Donc là du coup, si je masque détourage, on a juste l'intérieur. Et je vais faire mode multiplier. Alors, il y a plusieurs choses qui vont pas. Alors, oui. Ce qui ne va pas, c'est qu'en dessous, j'ai oublié de masquer. Donc, je suis redescendu sur le masque détourage vélo. Je vais réinverser. Donc, à chaque fois, il faut savoir où on est. Donc, cette fois-ci, c'est l'intérieur de la roue qui est inversé. Et on est sur détourage vélo plus sujet. Donc là, on va faire un glisser-déposer de la couleur noire. Voilà. Comme ça fait réapparaître les rayons. Je fais sélection aucune, on n'en a plus besoin. Bon, après, éventuellement, il faudra peaufiner comme l'autre. Voilà. Donc on descend bien sur détourage vélo et on peaufine éventuellement. Le bord. Donc là, je ne veux pas continuer trop longtemps. On inverse. Je fais un peu fort. Je me rapproche pour que ce soit un peu plus précis. Voilà. Wow. Ouais, on va s'arrêter là, sinon on va y passer trop de temps. Écoutez, donc là on a la couleur fond, on va sur couleur colorier, on peut s'amuser comme ça à changer les couleurs, donc les teintes. Peut-être du jaune. Valider, on peut revenir dessus après. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc on avait fait mixeur mono, on peut le mettre tout en dessous d'original ou le mettre dans un dossier, archive, dans un groupe de calque. Mais voilà, donc là on a une roue arrière. Donc si je le masque, on ne voit plus les rayons.
ou avant, même chose, et le sujet avec un fond. Voilà. Donc voilà, si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre.